Salut à tous, c'est Siro du Faconzon. Et aujourd'hui on se retrouve pour le test français du DX Ghosto Driver. La belt, la ceinture de Kamen Rider Ghost. C'est une série qui est sortie il y a un an, qui vient de se terminer au Japon. Et donc j'ai reçu il y a quelques temps ce produit que je tenais à présenter en français, tout simplement parce que moi-même je n'ai pas trouvé de vidéos en français de cet objet-là. Donc voilà, on retrouve la boîte. Qu'est-ce qu'on a sur la boîte? On a le Kamen Rider Ghosto. Voilà. Donc la forme Ghost qui est orange. On trouve un visuel de la belt qui est là avec le Ore icon. Sur le côté, on a hop là Ghosto Edison. Le costume Edison avec la belt et le icon dedans. Et derrière, on a tout simplement tout ce qu'on peut un peu faire avec la belt, hein, avec la ceinture. Donc vous voyez, on nous montre les icônes. Là, le Ore icon de Ghost, qui lui sert à se transformer, on va voir ça. Là, une image plus claire, on voit mieux le costume de Ghost. Et ici, comment il s'appelle, le Rider Kick de Ghost. L'attaque avec le icon de Edison. Et pareil pour Spectre, qui est donc lui un autre personnage. Celui-là, c'est toujours Ghost, mais il prend la forme Edison. C'est un autre personnage. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la série, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, comme à chaque série de Kamen Rider. Donc on va juste faire le déballage et le test, en français, comme je l'ai dit, de cette belt. Dans la boîte de la belt, on retrouve, hop, on verra mieux ici, voilà. On retrouve l'icône de Ghost et l'icône Edison, qui nous sont offerts. Alors on va déballer. Ici on retrouvera le petit manuel des deux icônes qui sont fournis avec. Mais de toute façon, dès que vous connaissez la série, vous n'en avez plus besoin. Ça, c'était de la pub. Voilà. Ah, tiens. Ah oui, c'est à l'envers parce que ça se déplie, mais voilà, c'est pas très important. La notice de la belt. Hein, tout en japonais. Et normalement, il y a une carte avec. Elle est là à l'intérieur. Voilà, on retrouve dans avec chaque icône et chaque objet en rapport avec Kamen Rider Ghost, on retrouve une carte voilà, un petit focus, on retrouve une carte du personnage, ici donc dans sa forme principale, la forme Ore, Ghost, avec son épée. J'ai aussi pris l'épée en jouet, qui est très sympa, mais on fera ça une autre fois. Et là, c'est Ghost avec la tenue de Benkei, l'icône Benkei, voilà. Donc ces petites cartes sont bien sympathiques, mais tout ça on va le mettre de côté parce que c'est pas vraiment ce qui nous intéresse le plus. On enlève le morceau de carton. La boîte, ok, on l'a vu. Et voici, alors à l'endroit c'est toujours mieux, voici ce qu'on retrouve dans la boîte de ce DX Ghosto Driver. Hop, voilà. Ce petit pied de caméra est tout neuf. Donc il est encore un peu dur et il faut que j'apprenne à m'en servir. On retrouve donc une partie de la belt, la deuxième partie de la belt, la petite espèce de boucle de ceinture pour mettre à l'arrière de la ceinture. On retrouve nos deux icônes et là on retrouve les deux parties de la ceinture. Voilà, on va défaire tout ça, j'ai posé tout ça sur la table et on va en parler plus sérieusement. Voilà, tout est déballé, j'ai eu du mal à tout faire tenir debout, donc au final, tant pis si c'est par terre. Donc voilà, on va faire le détail. Hop, j'approche la lampe parce que c'est un peu sombre, mine de rien. Le fond noir plus le trait noir de la table. Bref, alors voici la petite boucle. Hein. Hop, voici. Ça, je le mets comme ça parce que je suis sûr que ça va tomber. Voici une des parties de la ceinture, c'est la partie de gauche. Parce qu'on voit, vous voyez, un petit L ici pour gauche. Voilà, focus. La partie droite. Donc ça nous donne l'occasion de regarder les détails. Il y a un très bon niveau de détail avec des fausses vis en plastique, tout ça. Très sympa. Le devant de la belt, qui représente donc un fantôme tel qu'on le voit, style un peu Casper, même pas Casper, encore plus ancien que ça. Du genre les yeux avec, enfin un drap en fait, avec deux trous pour les yeux et à la rigueur une bouche. Et sous cette coque un peu rigide de caoutchouc, se cache derrière, vous voyez, une bouche. C'est sculpté en forme de bouche, avec un œil là qu'on peut ouvrir, mais vous allez voir ça.
L'intérieur, ça ressemble à ça. Donc c'est très bien détaillé aussi. Tout est très détaillé. Moi, je trouve ça très beau. Voilà. On regarde la deuxième partie. Après, on va l'assembler, vous inquiétez pas. Là, ici, on a le speaker, hein, le haut-parleur. Là, on va accrocher la seconde partie qu'on vient de voir. Et ici, on va mettre les icônes. Et là, c'est la poignée. Voilà, c'est la poignée qui permet de se transformer et de faire les attaques. Là, on a le bouton pour ouvrir le driver. Ici, on a le compartiment à pile. Là, on a les parties pour mettre la ceinture. Donc, je vous le montre, mais après, je les enlèverai parce que c'est pas pratique. On appuie tout simplement sur les deux boutons qui sont là. Hop, voilà. Hop là. Hop, voilà. Et du coup, on va faire tout le reste. On prend la partie de devant. On appuie sur les... Donc, la ceinture. Le problème de la ceinture, en fait, le problème du jouet, c'est que c'est un jouet prévu pour les enfants japonais qui plus est. Du coup, la ceinture, vous voyez, si on l'accroche au maximum pour la personne la plus grosse possible, ça fera ça. On peut pas mettre grand chose là-dedans. On peut vraiment à peine mettre un enfant japonais, je pense, là-dedans. Donc n'essayez même pas de la mettre, c'est mort. Même moi qui suis très fin, très mince, je ne rentre pas. Hein. Donc il faut que j'accroche ça sur ma propre ceinture à moi. Mais sinon, au Japon, il existe des extensions pour les adultes. J'en suis pas encore à vouloir m'en acheter une, mais voilà. Donc je vous ai présenté la ceinture. Il faut juste que je vous fasse voir, pour être le plus complet possible, cet objet-là. Vous voyez qu'on glisse comme ça. On va plutôt le mettre là. On fait rentrer la ceinture dedans. On referme la ceinture. Hop. Et ça, du coup, on le met au milieu. Et comme ça cache la misère, comme on dit. Hein. Voilà. Donc la ceinture est comme ça. Ok ? Bon. Mais comme on ne va plus utiliser la ceinture, on peut la mettre de côté. Et il nous reste les icônes. Voici l'icône de Ghost. Plutôt sympa. Alors, je vous fais voir de plus près. Attendez, je vais mettre une pause pour changer mon éclairage. Voilà. Comme ça, on verra mieux. Donc, l'icône, à la base, il est comme ça. Avec, ça représente tout simplement un œil. Hein. Pour ça, icône, c'est c'est eye de l'œil, pardon. Et le cône de icône, d'un icône, tout simplement. Donc, l'icône œil. Donc, ça, c'est le devant. De côté, ça ressemble à ça. Toujours détaillé. Voilà. Toujours détaillé. Ça, c'est le QR code comme on trouve sur beaucoup de jouets japonais. Hein. Comme ça, vous achetez un icône, vous rentrez le QR code dans votre téléphone portable et ça débloque un truc dans le jeu qui va avec. Moi, je ne l'ai pas fait parce que ça m'intéresse pas tellement. Donc, il y a des petites vis, là, hop. Toujours détaillé. Le deuxième côté, vous voyez, ces petites protubérances, c'est un bouton, en fait. Donc, je vais vous faire voir. En dessous, on a les pins. Qu'est-ce que c'est les pins ? C'est tout simplement le système qui permet à la ceinture, à la belt, de reconnaître quelle icône on met à l'intérieur. C'est pas une histoire de puce ou quoi, non, ça marche comme ça. Et ça marche comme ça avec beaucoup de jouets japonais. Et le dessus, on a l'autocollant brillant avec un petit effet comme ça, comme on retrouve un peu sur les cartes à jouer. Plutôt sympa avec écrit Ghost et le G tout simplement de Ghost. Et sur chaque icône, vous aurez en fait ce qui sortira, ce que Ghost aura comme visage, comme casque. Par exemple sur Edison, hop, le casque aura cette forme-là, c'est-à-dire qu'il y a une ampoule comme ça. Et bref, on n'est pas là pour rentrer dans ce genre de détails. Donc j'appuie sur le bouton une fois, on a le G de Ghost. Donc vous voyez, c'est très détaillé. L'autocollant est détaillé, brillant au milieu, c'est vraiment très beau. On rappuie encore une fois, on a donc le visage de Ghost. On rappuie une autre fois, et là c'est son attaque, c'est le Rider Kick. Ok ? Et on rappuie pour revenir au début. On va passer donc à l'icône Edison, comme il dit. Hop, on remet au début, donc voilà. Cette fois-ci, il est jaune. Les couleurs changent selon les icônes et selon leur pouvoir. Donc là, c'est l'électricité, donc voilà, ils ont décidé que c'était jaune. Donc voici l'autocollant dessus, donc qui porte le numéro 2. Chaque icône a un numéro, sauf le Ghost, Spectre et
et j'ai oublié, qui sont les personnages, quoi. C'est pour dire que ce sont des icônes principaux. On appuie une première fois sur le bouton. On a donc le numéro 02. On appuie, on a le visage de Kamen Rider Ghost Edison. Et une dernière fois, et ça nous donne le symbole de son attaque. Donc Edison étant l'inventeur de l'électricité des ampoules, enfin c'est pas lui qui a inventé l'électricité, mais il a inventé les ampoules. Donc on aura une attaque à base d'ampoules. Et donc une dernière fois, ça va nous faire revenir à l'œil. On va pouvoir maintenant allumer la ceinture. Le Ghost Driver. Je l'ouvre. Ghost. Henshin. Donc comment ça marche? Eh bien tout simplement il a des ampoules à l'intérieur. Voilà, par-ci par-là, il y a des petites ampoules qui font de la lumière. Et chaque icône a sa propre lumière qui lui est dédiée. Alors, ensuite, maintenant qu'il s'est transformé, il va attaquer. Voilà, il va attaquer avec son épée qui fait aussi pistolet. Mais surtout, il va faire le Rider Kick, le très connu coup de pied de Kamen Rider. Et pour ça, il va donner un coup de poignet. Voilà, Dankaigan Ore Omega Drive, donc le Omega Drive. Et ensuite le Omega Map, il faut faire le coup 4 fois. Excusez-moi pour le bruit, j'ai le chat qui fait sa folle. Voilà pour le l'icône Ore Ghost. Oyasumi, voilà, là il l'a fait. Ensuite, on passe à Edison. Hop là, ça a glissé. Henshin. Alors vous devez l'entendre comme moi, enfin ça dépend si vous avez mis le son assez fort ou pas, mais le haut-parleur a un son très fort et très aigu, ça un petit peu désagréable à l'oreille quand le driver est trop proche de vous. Je dis ça parce que moi des fois je trouve aussi que ça un petit peu fort quand je regarde les tests vidéo. Donc voilà, vous pouvez peut-être être gêné par le son, c'est normal, c'est juste que le driver a un son particulièrement fort et aigu. Ensuite, on s'est transformé, donc on va attaquer. Dankaiga Omega Drive. Et l'attaque finale. Voilà pour cette icône Edison. Donc les deux icônes. Attendez. Bonne nuit aussi, c'est gentil, merci beaucoup. Donc voilà, on a fait du coup, ouais, ça fait pas de bruit. On a fait les deux icônes qui étaient fournis avec le driver de Kamen Rider Ghost. Moi, je l'ai eu pour un très bon prix, mais c'était une offre. Hein, il y avait plusieurs choses dans le lot. Sinon, ça coûte dans les 45 €, un truc comme ça.
Et je vous le conseille parce que franchement, il est très sympa. Et c'est super sympa aussi de commencer à faire la petite collection des icônes, ces petits machins. Donc, j'en ai beaucoup d'autres que je vous montrerai dans d'autres vidéos. On fera d'autres vidéos là-dessus. Et savoir qu'il y en a qui sont un petit peu spéciaux. Il y en a par exemple qui font de la lumière. Parce que ça en fait, c'est que du plastique, il n'y a pas d'électronique dedans. Mais il y en a qui font quand même de la lumière. Et d'autres qui font carrément du bruit. Un peu comme les cadenas de Kamen Rider Game. Mais sinon, de base, vous voyez, ils ne font comme bruit que le bruit du plastique. Voilà, écoutez, je pense qu'on a terminé avec cette vidéo. Si je pense à autre chose, eh bien, Alors, il y a un dernier son, ouais, il y a un son qu'on n'a pas fait. Voilà, je vais vous le faire écouter. C'est pas très important, mais... Alors, ça, c'est la transformation. C'est juste... Voilà. Voilà, merci beaucoup. C'est juste pour vous faire écouter le son qui arrive quand on tire sur la poignée pour faire l'attaque. Voilà, ça fait un espèce de son d'ascenseur, comme si un ascenseur montait, vous voyez. Et puis ensuite, quand on en a marre... Enfin voilà, c'était juste pour vous faire écouter ce petit son-là. Rien sur mes... écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Abonnez-vous, ça me ferait très plaisir. Je dis partager, ouais, parce que franchement, je crois qu'on n'est pas beaucoup à faire des tests de produits japonais comme ça en France. En tout cas, pourtant j'ai cherché, j'en ai pas trouvé des masses. Ou alors des anciens ou des qui sont pas complets ou autres. Là, j'ai essayé d'être le plus complet possible. Donc j'espère que ça vous a plu. Juste un petit souci de lumière chez moi. J'ai pas un éclairage au top. Et puis là, le soir est arrivé. Donc voilà, ça manque un peu de luminosité. Peut-être au montage, j'essaierai d'ajuster ça. Ou alors ça met mon appareil directement. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Kiryu. Je vous dis à plus tard et jouez bien. Ciao.